Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, le monde a été très surpris en cette matinée du 11 mars 2025 de constater une attaque massive du jamais vu de la part de l'Ukraine sur la Russie. Mais plus particulièrement, c'est la capitale russe, la capitale moscovite, qui a été visée. Alors, dans la nuit du 10, donc du lundi 10 au mardi 11 mars 2025, la capitale russe, Moscou, a fait l'objet d'une attaque massive de drones, que ce soit Moscou centre ou dans les alentours. L'attaque a touché vraiment ses cibles. Alors, cela se passe à un moment où, à l'instant où nous sommes en train de parler, à Jeddah, en Arabie Saoudite, la délégation américaine et la délégation ukrainienne se retrouvent pour les pourparlers de paix, afin que la paix puisse rapidement revenir. Et le monde se demande quelles sont les intentions de l'Ukraine, c'est quoi, qu'est-ce qui est derrière ça, pourquoi attendre juste le jour J même des pourparlers pour envoyer de tels nombres de missiles et de drones sur la capitale russe, Moscou. Alors, voici autant de questions pour lesquelles nous allons donner quelques réponses dans le cadre de cette vidéoconférence. Et donc, c'est de cela que nous allons parler, chères dames, chers messieurs. L'ampleur des dégâts, c'est énorme. Voilà. Alors, avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Et surtout, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner. Cela vous permet de ne plus rater nos actualités. Alors, selon l'information officielle que nous recevons, nous assistons au moins 14 civils ont été blessés à la suite de l'attaque massive de drones ukrainiens contre la région de Moscou. Cette fois-ci, ce n'est pas Kursk, c'est Moscou qui a été visé. Parmi eux figure un enfant qui est allé au repos éternel, bon, pas allé au repos éternel, qui a été blessé, et ce rapport est fait par le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobiev. Alors, ces personnes sont en train de recevoir les soins, l'aide médicale. Donc, il s'agit de la plus grande attaque de drones depuis le début de l'opération militaire spéciale. Il faut le préciser. C'est la plus grosse attaque de drones que l'Ukraine n'ait jamais eu à exercer. Et ce constat est fait par le maire de Moscou. C'est le maire de Moscou lui-même qui fait le constat que depuis que le conflit a démarré, c'est la plus grande attaque de drones. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons en face de nous une situation très complexe, une situation en face de laquelle on nous a fait comprendre que, d'abord, l'Amérique avait arrêté de partager les renseignements. On se demande donc comment est-ce que l'Ukraine a pu viser des cibles à Moscou, tirer et que ces drones atteignent leur destination. Puisque déjà, s'il n'y a plus partage d'informations, les coordonnées géographiques qui permettent de cibler Moscou, c'est pas possible. Donc, ça veut dire, quelque part, il y a quelque chose qui se cache. Est-ce que la cessation du partage des informations, des renseignements déclarés par l'Amérique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était pas une manière de faire tourner en rond la Russie, de faire oublier la Russie? Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi ce cœur soudain? On comprend quand même le nettoyage que la Russie est en train de faire ces derniers temps. Quand même, la Russie aussi a accéléré. Hein, la Russie a vraiment accéléré sur le sol ukrainien. On a fait des vidéoconférences là-dessus, que ce soit les groupements du centre, les groupements du Dniepr, les groupements de l'Ouest, en tout cas l'ensemble des unités russes qui sont éparpillées sur le territoire ukrainien. Ils ont tous engagé des hostilités et les rapports vraiment ont été très accablants. Alors, l'Ukraine, sachant que bientôt les choses vont prendre fin,
C'est pourquoi elle décide de laisser quelques traces sur la Russie, puisque après la guerre, il y aura des déclarations de victoire. Et comment est-ce que tel parti a impacté l'autre? Comment est-ce que tel parti a impacté l'autre? Est-ce que l'Ukraine est en train de le faire pourvu qu'après l'intervention du cessez-le-feu sur les médias, que l'Ukraine puisse dire oui, ils ont fait tel, mais nous aussi on a fait tel, nous aussi on a fait tel. Donc déjà on se demande, depuis fort longtemps, l'Ukraine n'avait pas le courage de s'attaquer à la capitale, Moscou. Mais qu'est-ce qui occasionne ce courage? Alors, est-ce que l'Amérique est-elle en train de changer d'avis? Est-ce que l'Amérique a-t-elle mis la Russie sur un piédestal? C'est-à-dire, est-ce que l'Amérique a-t-elle tenté de piéger Vladimir Poutine? On ne sait vraiment pas. Mais ce qui reste clair, ce qui vient de se passer, c'est un tournant décisif dans l'histoire russo-ukrainienne, puisque c'est la première fois, et ça aura un impact. C'est un message fort qui est envoyé. Ça aura un impact sur les négociations, les pourparlers qui, en ce moment-là même, ont lieu à Jeddah. Alors, c'est un message fort. Je crois que ça, si l'Amérique n'est pas liée, ça va être l'esprit des Occidentaux qui veulent coûte que l'Ukraine soit en position de force en allant à ces négociations. Et pour être en position de force, il faut quand même montrer la détermination de l'Ukraine à poursuivre le conflit. Il faut montrer que l'Ukraine est capable quand même d'oser. Et voilà. Mais de l'autre côté, on comprend aisément que l'Ukraine est en train de jouer à sa dernière carte, puisque l'Ukraine n'a plus de solution, Zelensky n'a plus de solution. La dernière solution se trouve dans les mains de Donald Trump, qui lui veut aller à une paix rapide. Alors, certainement, c'est à cause de cela et que l'Ukraine est en train d'agir ainsi. Voici beaucoup de questions qui se posent. Alors, selon l'information officielle, c'est la deuxième fois en quelques jours après le drôle de comportement de Zelensky à la Maison-Blanche, voilà, que de tels actes se produisent. Nous apprenons quand même que Zelensky est poussé par l'Union européenne et que l'Union européenne, c'est elle qui ne veut pas la paix. Et parce qu'elle ne veut pas la paix, voilà, on lui dit, il faut faire tel, il faut poser tel acte, ça va te donner du poids sur la table de négociation. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que ça va faire que empirer la situation ou alors ça va permettre de trouver une solution. En tout cas, ce qui vient de se passer, c'est très grave et nous allons continuer de suivre, mais nous allons voir, ça va impacter forcément les pourparlers d'aujourd'hui. Et imaginez la délégation russe qui est assise et qui apprend. La délégation russe est déjà à Jeddah. Je dis bien délégation russe. La délégation ukrainienne est là, la délégation américaine est là. La délégation russe n'est pas encore à Jeddah et elle ne sera pas là, mais qu'elle apprenne que oui, voici ce qui se passe pendant que les autres partent pour négocier la paix. On se demandera alors, est-ce qu'ils partent vraiment pour négocier la paix? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'aller pour redéfinir des stratégies militaires qui peuvent les permettre, selon eux, de remporter la victoire? Voici autant de questions qui se posent. Mais ce qui reste clair, le monde a été très surpris de ce que l'Ukraine a fait en cette matinée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.